l'Assemblée de laquelle il est membre est non seulement le bienvenu, mais mérite le respect, je crois, le satisfait a priori de l'ensemble de ses collègues. Mais en constatant l'élection qui vient de se dérouler, je me disais quelle malédiction pour la droite à Longjumeau quand on regarde que Jean Collin cède son mandat à un autre maire en cours de route, quand Pierre-André Vizère cède, quand élu par le suffrage universel, cède son mandat en cours de route, quand Nathalie Kosciusko-Morizet, élue par le suffrage universel, cède son mandat en cours de route. Finalement, je faisais la réflexion, les seuls moments de grande stabilité ont été entre 89 et 2001. Et alors, qui avait tellement abusé de situation, je trouve quand même, majorité depuis 10 ans, Jérémy essayé de faire de même, je souhaite bon courage. Je trouve que quand même, il y a une singularité dans cette situation. Mais bon, puisque les uns et les autres s'enorgueillissent de cette situation, soit. Alors, je voudrais aussi dire quelques petites choses pour vous préciser que, bien entendu, nous observons ce changement au sein de l'exécutif municipal. Nous, d'ailleurs, sans remarquer que l'une des vôtres, mais le président de séance n'a pas donné l'explication nécessaire tout à l'heure, semble vouloir quitter en cours de route, ce qui, je parlais à Scar Benmercat, je pense qu'il aurait été non seulement correct, mais je crois de bonne transparence entre nous, de connaître les raisons de ces démissions si elles sont expliquées dans le document que vous avez sans doute reçu pour justifier cette démission. Cela dit, puisque j'ai souhaité bon courage et bonne route au maire, je voulais juste dire que, évidemment, il y a des aspects extrêmement positifs dans cette élection, dans la mesure où c'est, un enfant du pays, où c'est une personne qui s'est de longue date intéressée aux affaires communales. Donc, c'est des aspects positifs, comme le fait d'ailleurs d'être depuis 5 ans dans un mandat avec une charge exécutive, ce qui veut dire qu'on se prépare ainsi à l'action municipale. Il y a des aspects un peu moins favorables, pardonnez-moi de le dire aussi, c'est ce que vous venez de dire en précisant que vous ne renonceriez pas, vous qu'il n'y avait pas à avoir de rupture dans l'action municipale. Or, c'est bien dommage, parce que de ce point de vue-là, beaucoup des éléments du bilan seront à mettre à votre discrédit ou à votre bilan à vous aussi, alors qu'il me semble qu'il est important de modifier un certain nombre de points de la politique communale et de l'action engagée. Je le dis d'autant plus que nous serons extrêmement attentifs dans la mesure où vous avez porté le contrat d'éclairage public. Je ne l'aurais pas évoqué si François Caris, tout à l'heure, ne m'avait pas tendu la perche, mais j'ai bien compris que c'est un numéro maintenant de duel, de duettis entre nous, donc voilà, puisqu'il l'a évoqué, je le reprends à mon compte. Effectivement, vous avez tellement porté, argumenté sur ce contrat d'éclairage public qui coûte cher à la ville et qui coûtera très cher aux générations suivantes, que le doute peut naître en nous, comme le fait d'avoir porté pendant ces 5 années la notion de développement durable, qui devait être l'alpha et l'oméga de la politique municipale depuis 2008 et qui se révèle d'ailleurs l'un des anciens maires de Longjumeau, qui n'est pas de la sensibilité du choix présent, est lui-même très critique à votre endroit. Donc c'est quand même le signe qu'il doit se passer quelque chose dans la galaxie conservatrice de Longjumeau. D'autre part, nous avons également, pardonnez de le dire, quelques doutes. Alors, ce dont les slides qui viennent permettent de les contredire. Le plan de circulation qui devait améliorer à Longjumeau, c'est vous, ça n'a pas été entrepris. Le pôle périscolaire de Valdizy, toujours rien non plus. La rue Léontine Soyer, là aussi, c'était dans votre délégation et c'est un des points importants pour les locales. Les choses n'avancent guère ou si peu. Je devrais évoquer également l'ensemble des actes du CIABI où vous représentez la commune, l'augmentation de la taxe d'assainissement, les travaux de renaturation des berges de l'Yvette qui vont détruire une partie de la biodiversité. Et puis, je devrais dire au titre de représentant du SIOM, la suppression de la collecte sélective
initiatives en porte-à-porte du verre ou celle du papier. Voilà pourquoi, sans marquer un désaccord fondamental sur ce que vous allez entreprendre, nous allons être très observateurs évidemment des premiers actes du mandat. S'il s'agit d'assurer la continuité, évidemment nous ne pourrons que nous y opposer dans la mesure où il me semble que beaucoup de dégâts sont à constater. J'ai eu l'occasion de l'évoquer lors du précédent conseil. C'est donc d'une certaine manière un appel que je vous lance à essayer de modifier sur quelques points importants la politique municipale. Et comme il nous semble que les jeux sont un peu faits à l'avance, même si certains élus parlent beaucoup dans les couloirs, en séance, les élus de la majorité ont tendance à être assez homogènes. On voit bien que le conseil municipal est plus une chambre d'enregistrement qu'autre chose. Nous allons évidemment faire voter pour ce qui est des délégations, enfin des postes de maire adjoint, à la mesure où on travaillerait mal participer à un exécutif présidé dans ce contexte.